Salut à tous, alors aujourd'hui, petite vidéo sur les différents essais qu'a mené Caradisiac. Donc j'ai fait un tableau avec une synthèse de tous les véhicules qu'ils ont essayé cette année. Parce que Pierre de Caradisiac l'a annoncé, la saison 2017 est terminée, vu qu'on va arriver bientôt dans l'automne. On est déjà d'ailleurs. Et les températures vont donc être un peu fraîches. Donc ils arrêtent pour cette année les essais. Alors je trouve ça dommage, ils auraient pu continuer encore un mois, mais bon, c'est leur choix. Donc ils ont essayé 7 voitures cette année. Je les ai triés et par kilomètre record et par conso. Donc on commence par les kilomètres. Donc évidemment la Tesla sans surprise, 711 km quasiment. C'était le 30 et le 31 mai, il a fait ça sur 2 jours. Donc température assez clémente, hein, 20-25 sur les 2 jours. Donc récemment il a aussi l'Ampera i aussi. Alors je sais pas comment il l'a eu, mais bon, Opel lui en a filé une apparemment. Mais bon, voilà, on voit qu'elle a quand même 652 km. Sacré score, hein, putain. Belle conso, hein, 9,22. Troisième la Zoé, 393,5. La Zoé c'était cet hiver. Donc il faisait froid, entre 10 et 15 degrés. Donc c'est pas étonnant qu'elle ait fait moins que le NEDC. Après ça reste un score correct quand même, mais même s'il y a une conso un peu élevée je trouve. Mais bon, il faisait pas très chaud non plus, donc ça peut expliquer aussi ça. Alors la e-Golf, quatrième avec 329 km. C'était le 15 juin. Il faisait entre 20 et 30 degrés à peu près. La journée d'essai. C'est plutôt un beau score, hein. Franchement, 329 km. Par contre, pour la Golf, Volkswagen met 35,8 de capacité utile, enfin de capacité de batterie, mais la capacité utile est en fait de 30,6, hein. Donc c'est un peu moyen ça. Il y a quand même 5 kWh qui sont dans le vent, quoi. C'est un peu dommage. Le score aurait pu être bien plus élevé, quoi. Donc la Ioniq, évidemment, 325 km. Bon, c'est pas le record du monde, hein, en Ioniq, certains ont fait 400 km. Mais bon, c'est quand même pas mal, une sacrée conso de 8,11. C'était le 29 juin, il faisait plutôt doux, mais pas très chaud non plus, 17-22. Alors à Nissan Leaf, c'est le test où il faisait le plus froid apparemment. Donc il a fait que 256 km. Entre 5 et 15 degrés, un 27 avril, bon, bah, comme quoi, même en avril, il peut cailler. Donc évidemment, par rapport à une EDC, c'est juste 2% de plus, quoi. Et là, il met Harry, la dernière, avec 250 km à peine. Il faisait entre 20 et 30 degrés du coup. Ouais, les Liméari, il faisait chaud hein, quand même, donc c'est pas étonnant qu'elle ait fait un score comme ça, quoi. J'ai envie de dire. Allez, on va voir les consos, le classement par conso. Et là, tout change. L'Ioniq première, évidemment, 8,11 kWh au 100. Sans faute, là, franchement, il n'y a pas photo, quoi. Franchement, 8,11, quelle belle conso. Et encore, il faisait pas super chaud, donc peut mieux faire, la Ioniq. Donc l'Ampera I, il a fait ça le 26 septembre, très récemment. 9,22, c'est un très bon score aussi. Sachant que c'était pas la canicule, il faisait doux, mais sans plus, quoi. 15-20, c'est pas non plus ouf. L'iGolf, hein, troisième quand même, malgré sa batterie qui a 5 kWh dans le vent, du coup. 9,30 kWh au 100, juste derrière l'Opel Paris. Et la Renault Zoé, bon bah évidemment là c'était l'hiver, on peut comprendre qu'elle fasse que 11,11, ce qui est correct, hein, mais sans plus quoi. La Leaf, donc là il faisait quand même cailler pas mal, hein, faut avouer. 11,32 de conso. Sixième la Imehari, 12 kWh au 100. La Imehari pour le coup, je trouve qu'il consomme pas mal, hein, parce qu'il faisait entre 20 et 30 degrés quand même. Elle fait qu'une tonne 4 quoi, donc bon, la chaîne de traction c'est pas ça quoi, hein. Et enfin la Tesla Model S, évidemment, la voiture de 2 tonnes 2, évidemment on peut pas faire une conso extraordinaire, en plus apparemment il avait eu des bouchons, pas mal de bouchons. Donc évidemment les Tesla ça consomme, hein, c'est bien connu, en même temps elles font 500 chevaux, vous me direz, donc c'est un peu normal. 13,30 ça c'est pas énorme encore je trouve, hein. Et bien voilà, bah écoutez, moi j'ai hâte qu'ils testent d'autres voitures parce qu'au moins sur le périph, elles sont toutes logées à la même enseigne, à part la température, bon, qui peut varier, c'est sûr.
et les conditions de circulation, mais globalement c'est quand même le même trajet, donc j'aurais bien aimé qu'ils testent la Ion ou la C0, même si c'est une vieille voiture électrique, pour comparer un peu. Moi, si je devais la classer, la mienne, mon record c'est 9 à peu près, de km au 100, elle serait deuxième, tout simplement, elle serait devant la Opel Opera i, et la e-Golf et tout. Mais elle serait quand même derrière la Ioniq, évidemment, la Ioniq, imbattable, hein, franchement. Mais l'Opel Opera i, quand même, moi je trouve qu'elle a une super conso, parce que la batterie est 2 fois plus grosse que la Ioniq, hein, quand même. Donc, elle a une super conso pour moi. J'ai aussi précisé les capacités utilisées des batteries. Donc vous voyez, la Ioniq elle a 26.4, l'Opel Impera il triche pas, elle fait bien 60. La e-Golf, bon, bah, 5 de moins. Hein. La Zoé apparemment elle en a plus que ce qui est indiqué. La Leaf elle en a que 29. Bon c'est pas ça va encore. La Imehari 30 sur 30. Et la Tesla, selon ses dires, elle aurait 98. Donc je sais pas, il a peut-être pas tout utilisé lors de son test. Bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, vous mettez un pouce bleu. Et je vous dis à bientôt.